Donc la liste que je vous propose ici, normalement, la science est une lumière. Donc ici, on a remplacé le mot science avec le mot lumière. Donc il s'agit d'une métaphore. L'astre du jour, donc l'astre du jour, normalement, c'est un mot qui est attribué toujours au soleil. Donc c'est une périphrase. La rivière chante. Donc on a personnifié la rivière et qui a commencé à chanter normalement. Donc on a attribué une qualité humaine à une chose qui est inanimée. La phrase suivante, c'est un petit par sa taille mais grand par son savoir, comme nous l'avons précisé. Petit ou grand, ils sont séparés, donc il s'agit d'une antithèse. La phrase suivante, une étoile m'a salué, donc la personnification de l'étoile. Normalement, c'est une personnification. Je suis mort de fatigue. Donc, normalement, c'est une hyperbole. Un mort-vivant, il y a juste qui sont liés et qui sont opposés. Donc, c'est une oxymore. Le messager du printemps, il s'agit évidemment des hirondelles qui annoncent toujours le printemps. Donc, c'est une périphrase. Alors, la liste suivante. Il boit un verre. Ici, on est face à une métonymie. On a exprimé normalement le contenu pour exprimer le tout. On ne peut pas boire un verre, mais on boit ce qui est dans le verre. Il lit un Victor Hugo, la même chose. Donc c'est une métonymie. On ne peut pas lire un Victor Hugo, mais on peut lire un volume ou bien un roman de Victor Hugo. Ce colis pèse une tonne. Donc normalement, c'est pas normal. Donc il s'agit d'une hyperbole. Il nous a quittés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc normalement, c'est un euphémisme. Le tigre, virgule, le lion, virgule, la panthère, ce sont des animaux carnivores. Donc c'est une énumération des noms qui sont séparés par des virgules. Cet endroit me parle de lui. Donc un endroit qui est personnifié ici, normalement. Donc c'est une personnification. J'ai une faim de loup. Donc on dit souvent cette phrase, mais seulement pour exagérer normalement notre famille. Il a des cheveux de soie. Donc là, il s'agit d'une comparaison, normalement. On a comparé les cheveux aux soie. Donc le soleil noir apparaît. Il y a une oxymore. Le soleil au noir qui sont opposés. Donc une oxymore. Alors la liste suivante. Il a cassé le vitre. C'est du bon travail. Donc il y a un sokhria. Il y a une donc normalement c'est une antiphrase, désolé. Le roi des animaux, donc le roi des animaux, il est connu, c'est le lion, donc c'est une périphrase. Il est bavard muet, donc on a les deux adjectifs de sens opposé qui sont liés, bavard et muet, donc c'est une oxymore. Il regarde en avant mais en arrière, on a deux mots opposés ou séparés, donc c'est une antithèse. Le printemps de ma vie, bien sûr le printemps de la vie c'est la jeunesse, et évidemment c'est une périphrase. Un riche pauvre, donc riche et pauvre de sens antonyme, donc normalement c'est une oxymore. L'habitude vient me prendre dans ses bras, il s'agit d'une personnification bien évidemment du mot habitude. La liste suivante, un toit par rapport à toute la maison, donc normalement c'est une métonymie, une voile aussi pour exprimer tout le bateau ou tout le navire, donc normalement c'est une métonymie aussi. Je te le dis 1000 fois, donc c'est une exagération, donc c'est une hyperbole. Un troupeau de 1000 têtes, donc c'est une métonymie parce qu'on a pris seulement une partie qui est la tête pour exprimer le tout, donc normalement une métonymie. La phrase suivante, il mange, dévore, avale, donc on a des actions normalement, une gradation, normalement, puisque nous avons des actions qui sont séparées par des virgules. Et bien sûr, ça peut être une gradation ascendante ou bien descendante, comme je disais tout à l'heure. Et il s'en va, s'éloigne, disparaît. Donc aussi, il s'agit d'une gradation ascendante. Tu as eu 5 sur 20 félicitations, donc c'est de l'ironie, alors c'est une antiphrase. Un silence assourdissant, donc donc normalement, c'est une oxymore. Maintenant, on va faire un petit tour dans notre roman La boîte à merveilles pour savoir comment Ahmed Sfaroui normalement nous a présenté toutes ces formes. Donc la première phrase, un pigeon disait des mots si jolis, donc il a la personnification du pigeon.
La deuxième phrase, à 10 ans, on est presque un homme. À 10 ans, on parcourt tout seul le quartier. Donc, c'est une anaphore. La tête de chaque phrase, à 10 ans, à 10 ans. Pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau. Il y a une répétition, il y a au début de la phrase. La quatrième phrase, ma mémoire était une cire fraîche, donc c'est une métaphore. Normalement, on a remplacé sa mémoire par une serre fraîche. La cinquième phrase, pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Donc, renaître et mourir, ils sont de sens opposés, donc c'est une antithèse, évidemment. La sixième phrase, le brouillard chantait, donc là, qui a la personnification de cet objet. Que t'arrive-t-il chez un galou? C'est une métaphore, chez un galou, c'est pour désigner quelqu'un. J'attends un moment avant de voir surgir de la folie de Haïk. Donc là, on a pris un Haïk pour exprimer toute la personne. Donc, cette jumla qui n'a pas la boîte à merveille. Donc, c'est une synecdoque. Synecdoque, c'est normalement métonymie, la métonymie. Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine qui maintenant il y a des kilomètres identiques, pareil à, ressembler à, et il s'agit toujours d'une comparaison. Une conseillère de monter sur la terrasse, charmer les oreilles du voisin. Donc normalement, c'est une antiphrase, il s'agit du contraire de ce qu'on veut exprimer. Ce n'est pas le fait de charmer les oreilles du voisin, mais de se prendre sur ses voisines, normalement comme nous l'avons lu dans la boîte à merveille. D'une nuit blanche qu'il avait passé à gémir. Donc il y a une oxymore qui est claire, nuit et blanche. Je vais mettre les ici. 12. Sans toi le soleil deviendra froid. C'est une hyperbole, oxymore puisque nous avons le soleil et froid. Ceci en rit, cela en pleure, mais une antithèse, jusqu'à mettre les opposés. La 14e phrase. Il posait 1000 questions à ma mère, donc c'est une hyperbole. Même si on a une amie, ou la tonne, ou la torrent, ou la mort, normalement, il s'agit peut-être d'une hyperbole. J'ai 6 ans, l'année prochaine j'en aurai 7, et puis 8, 9 et 10. Donc c'est une gradation des actions normalement ascendantes. Dans ma boîte à merveille, il y avait du clou, du boule de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des encriers vides. C'est une énumération. Ce sont des termes qui sont, ou bien des noms qui sont séparés par des virgules. Donc c'est une énumération. 17e phrase, le bruit de Sinarine me rappela le sens de la trompette de Ramadan. Donc c'est une comparaison, bien évidemment, et claire et nette. Le soleil en robe d'or s'attardait à l'horizon. Le soleil est personnifié 2 fois. La première chose, il porte une robe dorée, et ensuite il s'attarde à l'horizon. C'est une action normalement animé qu'on l'a attribué au soleil. Donc c'est une personnification, bien évidemment. 19e phrase, il me demanda si j'avais l'intention de braire pendant longtemps encore. Donc c'est une métaphore. Là, on a comparé la voix de Sidi Mohamed normalement à la voix d'un nain, normalement, comme nous l'avons vu dans le roman. Donc c'est une métaphore. Les exemples suivants, non, je ne voulais pas dormir, je ne voulais pas pleurer, c'est une anaphore, le début. Autour de moi rôdaient les genoux, les démons noirs invoqués par la sorcière. C'est une périphrase de la sorcière, donc il y a beaucoup les sorcières. Normalement, c'est une périphrase. Donc, les femmes continuaient leur éternel voyage. Donc, donc il s'agit d'une hyperbole. La 23e phrase, 10 siècles passèrent, c'est une hyperbole, donc c'est seulement pour exagérer le temps qui est passé. La 24e phrase, les cris des enfants s'étaient transformés en torrents, c'est-à-dire rivières, en cataractes, cascades, en bruit de rafales, tempête, vent très fort. C'est une gradation et hyperbole, bien sûr. Ici, on a exagéré normalement la transformation des cris des enfants. Et aussi, nous avons des actions qui sont suivies et séparées par des virgules. Donc, c'est une gradation. La 25e phrase, ma mère m'aspergea alternativement d'eau bouillante et d'eau glacée. Donc, c'est une antithèse, bouillante et glacée au moins de sens antonyme. Alors, la dernière liste, les petites flammes dansaient dans la personnification des flammes qui fait leur show.
une voisine poussa un cri de joie ou un gémissement de douleur. C'est une antithèse, juste qu'il mette Maxime, la joie et la douleur. Donc, du torrent de larmes inondèrent le visage, donc c'est une hyperbole. Donc, normalement, il y a inondation, normalement, donc, raraq avec les larmes, donc c'est une hyperbole, c'est juste pour exagérer la tristesse. Donc, la 29e phrase, Zineb jouait avec le chat, un chat malédif, donc normalement c'est une répétition. 30e phrase, je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre, je savais que les journées faisaient des mois. Donc c'est une anaphore, on a une répétition d'un mot et une gradation des actions qui s'excèdent normalement vers un sens qui est ascendant. Donc je vous remercie normalement pour votre attention et pour le temps que vous m'avez accordé. Donc je vous donne un autre rendez-vous très prochainement. Bien sûr, pour comprendre le deuxième roman, qui est le roman à thèse de Victor Hugo. Donc, je vous souhaite jusqu'à cette heure tous les bonheurs du monde. Donc, on se verra sur la même chaîne peut-être et sur la même heure peut-être aussi. Au revoir, ciao ciao.